bienvenue à l'émission internationale Vue sur le jazz. Je m'appelle Colette Schreiber, Coco pour les intimes. Pour moi, ça jazz du côté Montréal-Québec. Hey, bonjour, Christine Marion, de la belle ville d'Annecy en France. Vous savez quoi? Je suis la jumelle de Coco. Et pour moi aussi, ça swing grave. La française est au champagne, moi je suis à l'eau. Et vous, d'accord. Ok, tout est respecté, la logique est respectée. Mais magnifique vous voir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Alors, j'aimerais mentionner, chère Stacy Kent, toi, tu as étudié la littérature aux États-Unis et par la suite, tu es allé t'installer à Londres parce que tu voulais poursuivre tes études et je crois que tu as commencé à étudier en musique. Et c'est de là que tu as rencontré ton cher compagnon de vie, Monsieur Jim Tomlinson, qui lui aussi était aux études en musique, malgré que lui a étudié. Jim, toi, tu as étudié en politique, en économie. Tu as toute une autre tête là, dans ta tête de musicien. Alors, j'aimerais mentionner que vous avez quand même 19 albums à votre actif, que vous êtes vous avez remporté de multiples prix, qu'on ne pourra pas commencer à toutes les nommer, c'est trop de prix à mentionner, et que vous avez eu plusieurs collaborations à travers votre carrière, et que je crois que cette année, vous célébrez une anniversaire de mariage spécial. Oui. 30 ans. Félicitations. Wow. Ouais, c'est fou, hein? Bravo. Bravo, parce que vous avez de l'air des jeunes. Donc, pour dire que vous êtes mariés 30 ans, c'est quand même fou. Alors, on est là, on peut parler, on peut faire des intros tant qu'on veut. On sait que Jim, toi, tu es un compositeur, tu es un arrangeur, tu es saxophoniste, tu écris la musique. Est-ce que tu écris des paroles aussi? Non. Est-ce que tu es parolier, non? Non, je fais de la musique et mes partenaires, mes amis, ils font les mots. Ah, OK. Alors, toi, tu aimes... Hein? On commence toujours avec les mots. OK. Donc, toi, tu aimes mettre la musique aux mots qu'on te suggère, quoi. Tout à fait. Uh-huh. OK, cool. Alors voilà, pour une belle intro. Christine, je te laisse toi. J'ai vu Christine, elle a 2 pages de questions. Alors, avec plaisir. J'ai beaucoup aimé l'interview avant. J'ai bien aimé votre amour, votre fraîcheur, ainsi de suite. Et il y a un monsieur qui a écrit que je vous avais vu à la Cité de la musique, enfin, je vous ai vu à Marseille, à la Cité de la musique, quand j'étais dans le Sud. Et j'avais trouvé que j'avais beaucoup aimé ce que tu as fait, bien sûr, parce que beaucoup de fraîcheur et de musicalité. Et c'est vrai que maintenant, j'ai la chance de vivre aussi avec un mari qui est pianiste, qui accompagne, je chante avec Scott Hamilton. Et donc, il y a un monsieur qui a dit, ce monsieur a le son de Scott Hamilton. Et je dois dire que le saxophone est magnifique. Et alors, j'avais aussi cette question vous êtes tous les deux ensemble, moi je vis ça aussi. Est-ce que ton mari a une fonction un peu de coach où vous travaillez toujours tous les deux ensemble et vous partagez sans arrêt? Comment ça marche? Oui, enfin, c'est tout ça qui se passe. Il y a plusieurs niveaux qui se passent tous en même temps. Ça veut dire qu'on partage, et c'est vraiment un dialogue entre nous, et on partage et on amène nos propres idées. Et à la fin, on trouve un moyen de créer ce chemin en commun. Mais en même temps, on est le coach de l'un et l'autre. Oui, absolument. Surtout dans cette direction. Parce que moi, je suis la chanteuse dans le booth. Oui, je sais pas le mot, mais derrière cette mur, il y a ma petite chambre, mais je peux pas appeler chambre parce que c'est tout petit, mais c'est l'endroit. Un petit local. Petit local, avec mon micro et tous mes trucs pour chanter. Et Jim est là comme mon producteur.
Alors, comme ça, sur ce niveau de question de coach, c'est plus dans cette direction parce qu'il est là avec ses oreilles en écoutant ce que je crée. Ouais. Oui. C'est difficile quand on fait les enregistrements de rester objectif quand on chante, quand on joue. Oui. Il faut quelqu'un d'autre pour être objectif, pour dire « Ah, ça c'est bon ». Refais, s'il vous plaît, ou s'il te plaît. Même si, tu peux fermer ça pour moi, excusez-moi. Même, c'est tout à fait ça. Mais même nous pourrions être objectifs quand nous partons de ce petit local, quand j'arrive ici, après d'avoir chanté, nous tous les deux sommes les auditeurs objectifs ensemble de ce que je venais de chanter. Quoi. Oui, mais je n'écoute pas bien moi-même objectivement, c'est tout à fait ça. De cet endroit-là. Alors c'est pour ça, c'est Jim qui va dire « Ah non !» Si je dis par exemple « Oh, j'ai pas aimé. Oh non, c'était parfait. Laisse-le. » Ou « Non, il faudrait mieux le refaire. » Et après, vous prenez le recul tous les deux? Oui. Right. Alors, mais pour moi, je n'aime pas, enfin, c'est un petit détail, mais je n'aime pas écouter un take, une chanson de cet endroit. Il faut revenir ici dans le studio, on a des chaises, on écoute ensemble. Mais moi, j'écoute beaucoup ce que Jim a à dire. Parce que quand je m'écoute, j'écoute physiquement. Ça veut dire que mes oreilles peuvent déjà écouter, entendre ce que je me sens physiquement. Et si je n'aime pas comment j'ai formé la forme d'une voyelle, par exemple, je le... Ah, ça, c'est très précis. Ça, c'est très précis. Oui, mais des fois, je n'aime pas... Si je dis un mot comme... My ship has sails. If it's a diphthong, right? If it's and I don't like, si je n'aime pas le chemin, la longueur d'une voyelle, ça va m'irriter. Je sais que c'est un tout petit détail, mais pour expliquer que c'est Jim qui va écouter avec des oreilles séparément de moi. Mais quand on a une voix raffinée comme toi, tous les détails sont importants. Oui. Mais c'est pour ça que j'adore travailler avec Jim parce que c'est comme si j'avais moi-même, parce qu'on écoute séparément, mais dans la même façon. Oui. Et c'est lui qui peut me dire... Mais justement, je me demandais, il n'y a pas une troisième personne qui vient écouter par la suite, vu que vous êtes tellement habitués un à l'autre, vous vous fiez pas sur une troisième personne pour vous dire, ah oui, c'est bien, ou ah, ça on peut améliorer un take ou quelque chose? Oui, des fois si. Normalement, non. Bon, d'abord, il y a Curtis, notre ingénieur en Angleterre avec qui on travaille. Et lui, il va offrir souvent ses opinions. Mais il n'est pas toujours là. Et aussi, si on a l'idée que peut-être nous ne sommes pas sûrs, hein, on va envoyer des fois à Cliff, notre autre partenaire qui écrit des paroles, ou Ishiguro, absolument Ishiguro, qui écrit des paroles pour moi. Et si on termine en enregistrement ici, nous deux, on va envoyer pour lui pour avoir son opinion. Oui. Des fois. J'avais une question. Quand vous vous êtes connus, tu chantais déjà, ton mari jouait déjà, et oui ou non, et qui a trouvé, ou tous les deux, que ton mari a trouvé que tu avais un son, qu'il y avait quelque chose, un personnage à travailler. Vous avez façonné un son à deux. Comment ça s'est passé? Absolument naturellement, parce qu'on n'avait pas de tout un planning pour y faire. Très bien. Je dirais que nous avons trouvé notre chemin et notre voie collective ensemble. Et ce que j'aime, c'est que le fait que moi, je viens des États-Unis, je suis américaine, Jim, il est anglais,
on partage absolument, comme vous savez déjà, parce qu'on a des amis qui sont des étrangers, peut-être on n'a pas partagé une vie quotidienne comme des enfants, mais on partage déjà la sensibilité. Et moi, je dirais que c'est un peu comme ça. Jim et moi, on avait des mêmes goûts pour la musique, la littérature, des mêmes livres, des mêmes écrivains, mais des vies quotidiennes complètement différentes comme des jeunes. Plus ou moins le même âge, mais des exemples culturels différents. Le background, ouais. Voilà. Ouais, les références culturelles. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, quand on s'est rencontrés, on avait plein de choses en commun et plein de choses différentes. Et ça, c'était super pour aider, nourrir ce chemin pour cette musique et cette voix collective. Parce que nous avons beaucoup aimé les mêmes choses et aussi des choses qu'on n'a pas du tout aimé l'un et l'autre à cause de ces références culturelles. Et ça a ajouté quelque chose de très intéressant dans le cocktail musical. Ouais. Coco, tu as une question? Je sais pas, peut-être qu'on pourrait parler du nouvel album tout de suite ou ça va? Ça vous va? Oui, bien sûr. oui. OK, Oui, pardon. Oui, non. Alors, le nouvel album, ça s'appelle Song from Other Places, mais il est toujours pas sorti parce que vous avez une façon spéciale cette fois-ci de le présenter au public. Donc, vas-y, Stacy. Oui, c'était tout à fait expérimental. Je suis très, très contente. Vraiment contente. Qui a pensé à ça? Nous deux, enfin, je n'ai aucune idée comment... Des fois, on ne sait pas qui a offert quoi à cette conversation. Parce que... Ah ouais. On arrive ensemble. Vous êtes une unité, oui, c'est unit. Nous, exactement. Nous... Par exemple, on fait des promenades chaque jour. On ne sort pas tellement parce que c'est pendant la pandémie et on reste à la maison. Mais nous avons beaucoup d'endroits ici pour juste faire les promenades. Et pendant ces promenades, des fois, c'est juste nous deux, c'est personnel. Et des fois, c'est un peu comme un business meeting. Des fois, on discute parce qu'on a des passions pour la musique et comment faire sortir. Et on parle, on partage en marchant. Oui? Beaucoup de nos idées viennent de ces chemins. Et on partage ces idées. Et au début on a perdu tout le travail en mars. Oui? D'accord. Au début. Oui, exactement. Voilà. Et à cette époque-là, on avait un album presque prêt pour faire sortir cette année, ou 2020 enfin, qui s'appelle Summer Me, Winter Me. Déjà prêt. Un album avec le 5, le quintet. OK. Et à cause du fait qu'on n'avait pas de tournée, en parlant avec notre maison de disques, on avait décidé de non faire sortir pour attendre. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait aucune idée qu'on serait toujours ici. Donc, oui, parce qu'en ce moment-là, on avait déménagé toutes les dates pour automne 2020 et puis printemps 21. Oui. Ouais, on avait fait tout cela en pensant qu'on sortirait éventuellement. Ce nouvel album, oui. Voilà. On avait décidé de mettre à côté cet autre album. Et ça, c'est le moment où tout est commencé vraiment naturellement parce que on avait des fans sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Ouais. Sur Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, tout, où les fans nous avaient demandé de chanter pour eux des chansons un peu douces, quoi, un peu pour aider, ajouter à ce sentiment de calme. Oui, réconforter. Voilà. Alors, comme ça, nous avons décidé au début de faire Three Little Birds and Lovely Day.
individuellement, de faire sortir Ce sont des nouvelles pièces. des nouvelles pièces, singles, Pour donner du bonheur aux gens. Pour donner du bonheur aux gens. juste pour donner un cadeau aux fans, quelque chose pour les aider. Joli. Alors, c'était vraiment naturel. Et en parlant de tout ça, nous avons décidé, you know, we could make an album now. Parce que avec Art Hirahara, notre pianiste avec qui on voulait vraiment faire un duo, Jim producteur et moi et Art, l'idée d'un album vocaliste et piano, ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Comme j'avais fait l'orchestre, maintenant je voulais faire mon duo parce que quand on a... C'est un format classique. Oui. Ouais. Tu ne l'avais jamais fait avant. Tu ne l'avais jamais fait avant. Non. Mais on avait toujours discuté cette idée parce que moi et Jim et Art Hirahara, nous avons un rapport très intense, très proche. OK. Et pendant ces enregistrements des petites pièces, on avait décidé, you know, ça c'est quelque chose qu'on pourrait enregistrer de loin, même avec la distance, parce que moi et Art, on a vraiment un rapport avec assez facile. Ça veut dire qu'il pourrait enregistrer ces pièces dans son appartement à New York, et moi, je pourrais chanter dans le studio à la maison, ici en Colorado. Okay. Ça fait combien de temps que vous collaborez ensemble avec Art? Plus ou moins 20 ans. Hirahara. 20 ans. D'années, OK. Enfin, il était avec nous en Canada il n'y a pas longtemps. L'année dernière. Non, pas l'année dernière maintenant. Non, mais Montréal. 2019. Avec l'orchestre. Avec l'orchestre à Montréal. OK. Enfin, on avait un planning pour Montréal et Québec et autres villes en 2020 qui on avait déménagé, on avait fait déménager. Donc, vous avez rapporté? Pour 22. Il y en a beaucoup de dates. Mais, alors, il y a 20 ans ensemble, et c'est pour ça que c'était quelque chose qu'on voulait faire. On avait cette envie de faire. Et il enregistre de son appartement à New York, moi ici, on partage, on fait des emails avec des idées et aussi des exemples. Oui. Et comme ça, on pourrait construire un album si on était ensemble. Enfin, je me sens, quand je les écoute maintenant, je ne peux pas apercevoir qu'on n'est pas ensemble. Ouais. Vous avez attendu 20 ans pour faire ce duo. Voilà. Je suis très fière de ça parce qu'il est incroyable. Mais ça donne un break à Jim, là. C'est quoi ça, cette affaire-là, là? Jim, t'es joué l'album, t'es en vacances. Jim, casquette. Producteur. Oui, enfin, c'est plus de travail pour moi que normal parce que faire un disque que de la voix et le piano, c'est plus de travail parce que chaque détail est évident. Et il faut travailler plus pour profondément. Pour tout être justement juste. Sur le niveau du son. Oui. Alors, moi, je peux sortir du studio et il est ici. Et lui, il commence à travailler. Voilà. Ah oui. Je voulais te demander une question. Et tout ça. Tu as très bien parlé de manière très, très belle des standards de jazz et de ton amour pour les textes et les standards de jazz et les faire revivre à ta manière. Est-ce que tu as tiré un peu, tu as fait des choses avec de la pop et amené le jazz dans la pop, ou tu aimes plutôt Broadway, tu aimes le good book, parce que il y a la pop aussi en plus, tu es avec un monsieur anglais, un mari anglais. Waouh. Pour moi, à cause du fait que je suis quelqu'un vraiment lié aux paroles, plutôt. Très bien. Ça veut dire que le genre m'inquiète moins, que je peux choisir selon l'univers de l'histoire. Et c'est pour ça que je me sens à l'aise avec une chanson de Paul Simon autant que une chanson de Irving Berlin.
Parce que si l'univers... Bon, les cordes, ça me plaît beaucoup de jazz. Ou Raymond Levesque. Ah oui. Nous allons faire une chanson de lui Pour l'album. pour l'album. Ah, cool. C'est magnifique. Et on adore les paroles. Et ça veut dire que, enfin, je suis pas quelqu'un, je peux pas parler pour les autres, pour moi, je suis pas quelqu'un qui s'inquiétait par le genre. Si ça me plaît, Très bien. et si ça marche, je vais trouver un moyen pour l'adapter. Alors, dis-moi, quand tu chantes un standard de jazz, tu chantes le thème merveilleusement bien. Et ensuite, est-ce que tu aimes, je sais, j'ai pas trop entendu scatter, mais est-ce que tu aimes faire des paraphrases et redire le thème différemment? Est-ce que ça te mène pas vers d'autres? Parce que je sais que tu aimes respecter beaucoup la mélodie. Et est-ce que tu aimes la paraphrase aussi, changer la mélodie dans les accords ou non? Oui, mais je fais pas exprès. Je le laisse se passer comme l'histoire et les mélodies vont m'inspirer. Très bien. Je dirais que si j'écoute une chanson que j'avais déjà chantée et j'écoute une autre version, moi, je vais entendre. Je peux sentir des différences très subtiles, pas beaucoup de différences, parce que je suis pas quelqu'un qui sort énormément de la mélodie, comme vous venez de dire, vous deux. Je vais respecter, mais c'est pas une question de respect. Je pense que c'est quelque chose. Il n'y a rien contre respect, mais c'est pas à cause de respect. C'est grâce au fait que je suis vraiment perdue dans l'histoire. Alors, ça ne m'inspire pas peut-être de sortir de... En fait, tu fais ce que tu sens, ressens et ce que tu as à faire et sans te poser de questions. Et voilà. Mais j'ai Déjà, beaucoup de... si la mélodie est jolie, ben. C'est pas Mais mal. il y a des gens que j'adore, comme par exemple Betty Carter, un très bel exemple, parce que je l'adore. Elle est magnifique, Betty Carter. Et je l'ai vue plusieurs fois live. Et ça veut dire que j'avais entendu des chansons dont elle avait chanté différemment chaque fois, non seulement sur ses disques, mais live. Mais chaque fois, c'était autre chanson, quoi. Oui, radicalement différent. Et ça m'inspire beaucoup parce que ça, c'était son façon de chanter. C'était tout à fait naturel pour elle. Et moi, je pourrais être inspirée par ça, mais en même temps, ne pas faire comme ça. Et Jim, quand Stacy chante, tu vas te placer au milieu de son chant, tu vas peut-être faire des riffs ou des petites notes. Tu lui demandes est-ce que ça te dérange pas ou vous en parlez tous les deux pour respecter son chant? Parce que c'est un dosage quand même très élégant. Oui, ces jours-ci, c'est plus ou moins instinctuel. Is that the word? Instinctif. 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 Vous êtes déjà parfait en français. Hein. It's close. No cigar. Mais en fait, j'aime jouer le moins que possible. Chaque fois que je m'écoute enregistré en live, je pense, je joue trop. Je peux dire autrement. Ce n'est pas que tu n'aimes pas jouer moins, c'est que tu es un passionné par les espaces. Oui. Tu aimes beaucoup les espaces. Oui. Moi, je dirais un désert de notes pour un océan d'idées. Voilà. Merci. C'est joli. C'est que, mais ça, c'est quelque chose, c'est une esthétique qu'on aime. Si on aime comme ça, on aime comme ça. C'est juste comme ça. C'est ça qui est magnifique dans le monde de musique et de l'art. Parce que nous allons voir différemment tous nous. Les artistes qui font très peu en Asie, par exemple, où plein des espaces sont laissés blanches. Oui, minimalisme. Minimaliste. On est vraiment des minimalistes. Même dans notre vie personnelle, on est un peu minimaliste, quoi. Jim, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? De tout. Oui, de tout. Si j'écoute de jazz, normalement, c'est
c'est pour écouter les grands virtuosos du sax ténor, pour apprendre comment jouer mieux. Okay. Non seulement les grands héros comme Sonny Rollins, John Coltrane, Stan Getz, Ben Webster, mais aussi les jeunes, parce que la technique de le saxophone, ça continue à évoluer. Mais normalement, j'adore les chansons. Je cherche sur le YouTube, sur n'importe où des chansons de n'importe quel genre. Stacy, elle a dit, j'écoute pas trop de versions, c'est ma propre version. Alors, tu écoutes de l'instrumental, Stacy, donc? Oui, souvent. Et c'est ça qui est intéressant de notre échange, parce que Jim, il adore des chanteurs, il aime la voix, oui, et les paroles. Et moi, j'aime l'instrumental. Alors, ça, c'est un bel échange entre nous. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois et on avait fait ces rendez-vous ensemble, et comme les jeunes, en découvrant beaucoup de mois avant le mariage et tout, parce que c'était pas longtemps qu'on n'était pas ensemble, avant le mariage. Ouais. Moi, on avait écouté des musiques, des disques ensemble les soirs, quoi. Ça, c'était notre façon de rendez-vous. Et moi, je connaissais déjà plein de solos des instrumentalistes, parce que ça m'a beaucoup plu. Comme par exemple Paul Gonsalves, je connaissais déjà très bien, mais c'était bien pour moi, pour gagner cet homme, parce qu'il m'a regardé. Wow! Wow! I gained, we say in English, I gained a lot of points. Beaucoup de points. Oui. Plein de points. Parce qu'il était impressionné par le fait. Mais pour moi, c'était comme ça. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'espace dans le corps, dans le cœur, pour Duke Ellington avec Paul Gonsalves. Et je connaissais bien par cœur ses solos parce que j'adorais. Ah! Crescendo and diminuendo, ou diminuendo and crescendo. Oui, alors ça m'aide beaucoup de chanter, d'écouter ces instrumentalistes, absolument. Coco, tu es une fan de Stacy Kent et tu as beaucoup d'albums de Stacy, tu les as tous, non? Oui, j'ai presque tout, oui. Oh! Ouais. J'ai même Jim aussi. D'ailleurs, Jim, je voulais savoir, vous avez fait ensemble là, avec Grand Orchestre, évidemment, et vu que toi, tu écris la musique et tu composes pour Stacy, tu fais les arrangements. Quand vous faites avec des grands orchestres, comment ça se passe? Est-ce que tu fais les arrangements pour Grand Orchestre aussi ou ben tu participes ou c'est quoi comment ça se passe? J'ai fait quelques-uns. Le plupart a été fait par Tommy Lawrence. Les arrangements le plus détaillés, élaborés, Disney. Il avait fait peut-être 9 et 3 ou quelque chose, ou 4 et 9 ou quelque chose comme ça. OK, tu partages, tu fais pas tout. Ouais. Oui. Et nous avons un livre des arrangements orchestrales et j'ai fait plus qu'on avait enregistré. Oui, il y en a des autres maintenant qu'on joue live, mais on n'avait pas encore enregistré qu'on va faire un jour, j'imagine. Oui. De passer de 60 musiciens à un duo, c'est quelque chose. Ouais, c'est oui, ça. Et j'adorais ça. Ça, c'était magnifique parce que c'est le même monde, le même univers, mais complètement différent. C'est grandiose, ouais. Et il y a des choses que vous aimeriez faire tous les deux en musique. Vous avez encore des choses, une chose extravagante, je sais pas, hein, tous les deux. Une folie que vous aimeriez vous permettre. Pour un anniversaire de mariage, par exemple.
on a des désirs qui continuent absolument. Extravagants, peut-être non, parce qu'on avait déjà fait avec ces 60. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Topper. avec Ouais, c'est ça. être aussi nombreux? Ça, c'est quelque chose de vraiment physique, d'être dans un studio enveloppé comme ça. Oh là là, Ouais. quel... Et quand nous avons fait les sessions, c'était la première fois pour moi comme régisseur Oui, oui. d'orchestre. C'était Ah oui, d'accord. Oh là là, le cœur. C'était Ouais. Mais c'était un un gros rêve. travail. oui, c'était un rêve, mais en même temps, extravagant, non, mais absolument des désirs. Par exemple, on est souvent en Brésil. On Ah joue oui. live. Je voulais vous demander, c'était quoi ça? Vous êtes des amoureux de la bossa, de la musique brésilienne? Oui, mais encore une fois, je dirais que c'était tout à fait naturel. On n'avait pas du tout ce qui s'est passé dans notre carrière jusqu'à maintenant était on n'avait pas fait exprès, c'était tout à fait naturel ce qui s'est passé. Moi j'ai l'amour pour le Brésil, Jim aussi, ça c'était quelque chose vraiment lié entre nous, la connexion entre nous au début. Okay. Mais des choses se sont passées qui nous avaient donné des opportunités incroyables, comme par exemple, je vais parler de Cristo Redentor, il y avait l'anniversaire 80 de Cristo Redentor, la statue là. Oui, je fais comme ça. Oui. C'est ça. Et on avait cette invitation. São Paulo. Oui. On avait cette invitation pour jouer là-bas. C'était un événement complètement brésilien, avec des Brésiliens, Dori Caymmi, Roberto Menescal, Marcus Valle, Miúcha, la femme de Jorge Berto, Daniel Jobim, plein de personnes là, et 2 étrangers, nous 2. Wow. Quel honneur d'être invités comme des 2 étrangers pour commémorer 80. C'était incroyable, un rêve total. Et là-bas, cette nuit-là, nous avons découvert des fans, des Brésiliens. On n'avait aucune idée que Menescal, par exemple, était déjà très fan de nous, que nos disques étaient en Brésil beaucoup d'années avant nous, physiquement, quoi. OK, cool. Alors, ça c'est avant que tu fasses le spécial avec Marcos Valle pour célébrer son 50e? Ça, c'était la nuit. Parce que j'ai chanté une chanson avec lui. Oui. Jusqu'à ce moment-là, on était des étrangers. J'étais très fan de Marcus et il était très fan de nous. Il avait notre album Raconte-moi. Il était déjà fan énorme de Raconte-moi. Moi, en français, enfin. Oui, c'est ça. Et cette nuit-là, nous étions invités de chanter ensemble, Marcus et moi. On avait chanté So Nice. Someone to hold me tight, that would be very nice. Moi, je l'avais chanté en anglais, lui en portugais. Et après le concert, c'était, oh là là, c'était comme ça. Animé, parce que il a eu un vol cette nuit même pour aller au Japon. Et il m'a tiré comme ça, Stacy, après le concert. He grabbed me. He said, "We have to do." Avec une passion dans les yeux, quoi. Oui. Il voudrait le refaire. Et la femme de Marcus était là. C'était vraiment nous 4. Marcus, Patricia, moi et Jim. Et c'était un rapport très intense, très proche, très vite. Et il a dit, il faudrait refaire. Et oui, nous avons dit, mais oui, il faut refaire. Tu chantes en français au Brésil. Tu chantes en français au Brésil, bien sûr. Ouais. On avait quitté c'était incroyable. I'm thinking about it now. It was incredible. On est rentré à la maison en pensant que c'était un rêve, c'est tout. 3 semaines après, j'ai reçu un email, Marcus, en disant, Stacy et Jim, je vais commémorer mon anniversaire de 50 ans de ma carrière. Est-ce que vous voudriez revenir pour faire un album live, chanter mes chansons de ces derniers 50 ans et on va créer un projet ensemble. Nice. Alors, ça, c'était le début de tout. Nice. D'ailleurs, je l'ai cet album-là, moi, directement du Brésil. J'ai une amie
sur Facebook, oui, qui me l'a envoyé. J'ai dit, je veux l'album. Elle me l'a envoyé. J'ai l'album. Donc, dites-nous, les amoureux et talentueuses chanteuses et musiciens, donc en fait, vos fans attendent votre prochain morceau prochainement. Ils sont tous dans l'attente, là. C'est ça. Parce qu'il y a eu des demandes sur la ligne de gauche, sur la ligne de droite, sur Facebook. Michel Legrand, Serge Gainsbourg, il y en a eu des demandes. Hein. C'est magnifique ça, parce que comme je venais de dire sur ce Facebook Live, la connexion entre nous et les fans, mais c'est pas qu'ils sont des fans, ils sont des êtres humains avec qui on partage la condition humaine. Est-ce que tu te sens comme une chanteuse populaire? Comment? Est-ce que tu aimes le côté? Est-ce que si on te dit tu es une chanteuse dans le joli sens du terme populaire, tu aimes ça pour les gens? Oui, mais enfin j'aime n'importe comment ils veulent me décrire. Ça me va très bien parce que nous avons tous nos expériences qui vont nous témoigner des choses différemment. Et il y a des gens qui vont me considérer très jazz ou très populaire ou n'importe quoi. Il y a des gens qui me disent des fois, tu me fais rappeler cette chanteuse de qui je ne connais pas bien du tout. Alors, il n'y a aucun lien entre moi et elle, mais enfin, c'est ça qu'ils entendent. Mm-hmm. Ça me va très bien. Oui, c'est le fun, oui. Mm. Alors, ceux qu'ils veulent me considérer, oui, ça va toujours me... Tu as une autre question, Coco? J'en ai juste encore une, mais tu peux en poser. Oui, moi j'en ai une autre pour Jim. En tant que compositeur-arrangeur, moi je te connais plus avec Stacy, mais est-ce que tu dois faire d'autres trucs avec d'autres artistes? On te demande, il y a d'autres artistes qui te demandent de collaborer avec eux ou d'écrire pour eux? J'ai fait quelques petites choses avec des artistes brésiliens, par exemple un solo sur le disque et tout ça, et je voudrais faire un album instrumental Fernando Tchaka, dans les années prochaines, mais pour moi, je suis occupé 100%. OK. C'est Stacy qui prend la... On fait ensemble. C'est difficile, il y a des... Mais tu dois avoir des demandes, il doit y avoir des chanteuses ou d'autres musiciens qui te demandent si tu peux leur écrire ou faire des arrangements pour eux. Non. Surprise. Tu n'as pas compris. You do get, oui, il reçoit des demandes, plein de demandes. Oui, mais il n'y a pas de temps. Moi qui est contre, c'est juste une question de time. Ouais, parce que il y a juste 24 heures dans une journée. C'est ça, tout à fait. Okay. Des fois, il y a des gens qui te demandent de faire quelque chose avec et tu dis, mais j'aimerais bien, j'ai le désir, j'ai le temps pour y faire, quoi. Mm-hmm. Dis-moi, Stacy, est-ce que tu écoutes souvent ton premier album? Parce qu'il y a eu beaucoup de temps entre les deux, entre celui-là et le dernier. Ton premier album, c'était quelque chose pour toi aussi, quand même. C'était en 2000 combien? 2001, 2000 combien? C'était, j'ai fait moins de disques. 97. Oui, 97. Oui, c'est ça, c'est avant, mais oui. Moins de disques que vous pensez parce qu'il y a des uns qui sont de la maison disque, des compilations. Je n'ai rien à voir avec. D'accord. Moi, j'ai fait 13 dans le studio. OK. Et si j'écoute, des fois j'écoute par accident. Ça veut dire que il y a pas longtemps, j'étais chez quelqu'un pour une soirée. Ils avaient mis ce premier disque. Bon, la vérité, il y a plein de choses que j'avais fait très tôt que je n'aime pas du tout. Mais je les accepte parce que il faut accepter nos propres voyages. Je chante mieux que je chantais à cette époque-là.
J'ai beaucoup de respect pour des gens qui aiment ce que j'avais fait que je n'aime pas parce qu'ils ont leur propre expérience. Par exemple, ma mère a aimé le mieux de tout ce premier disque parce que pour elle, sur un niveau émotionnel, elle a même quand j'ai fait mieux, elle voulait écouter celui-ci parce que c'était son cœur elle était émue. Je l'accepte, mais moi j'accepte aussi mon propre chemin. C'est ça. Ton évolution musicale. Voilà, et je chante mieux que j'avais chanté au début. Et je pense que ma maison de disques m'avait demandé pour plein de disques au début, et je n'étais pas prêt pour chacun parce que j'avais plein de tournées, plein de dates, et ils voulaient cet album-là maintenant. Et on avait fait parce qu'on avait accepté, parce qu'on était jeunes. Maintenant, je peux dire aux maisons de disques beaucoup plus facilement, écoutez, je suis occupée, je vais vous donner l'album dont vous voulez, que vous allez vouloir, parce que ça va être mieux si vous me donnez un an de plus. Eh ouais. D'habitude, donc pour vous maintenant, un album, c'est une année, c'est en gestation beaucoup plus longtemps maintenant. 1 an, 2 ans. Ça peut prendre 2 ans un album ou non, ou c'est trop long? Ça peut être 2 ans, mais à cause des pauses entre. Parce que peut-être avec l'orchestre, par exemple, on avait fait en novembre, on avait fait une tournée, on avait recommencé d'après d'être revenu après cette tournée assez longue en mai pour continuer. Enfin, j'ai beaucoup aimé parce que pendant ces 6 mois loin de l'album qu'on avait commencé, c'était bien d'être capable d'oublier un peu qu'on avait fait et de revisiter parce que on avait beaucoup aimé le projet. Alors, ça peut être 2 ans selon le planning des tournées. Très bien. Mais non, il ne faut pas 1 an pour faire l'album. Comme par exemple avec ceci, ça va être plus ou moins 6 mois. Mais on aime faire des time-out pour oublier un peu. Ouais, respirer. Ouais. Donc, Voilà. normalement, le prochain concert, c'est quand? Un peu plus loin pour être sûr. C'est en septembre, c'est avant, c'est en streaming, c'est comment? On avait déjà perdu les concerts en Amérique du Sud en septembre parce que ils ne sont pas prêts. Alors, c'est fini. On avait déjà perdu toute le tournée pour l'été, pendant l'été. Alors, maintenant, on a des concerts octobre, novembre, décembre. On espère. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Non, exact. Mais on espère octobre, novembre, décembre, parce que nous, on est fans. Alors, voilà. Si. On est en France beaucoup en octobre. On a Salle Playel à Paris. Oui. Et Nice, je pense, plein de dates. Courbevoie, Carquefou, plein de dates. L'année prochaine, on pourra t'avoir à mon mari, il programme le festival de Annecy. Oh, Ah oui. On adore Annecy. Et moi, je programme le club, donc voilà, beaucoup de concerts. Et donc, cette année, on a vraiment des gens de France, mais l'année prochaine, on espère bien t'avoir. Oh, j'espère. Annecy, on a pour le festival, c'était 2018 ou 2019? I remember it. Yeah. Je pense que c'était juillet On 10. s'est rencontré avec Enzo. Oui. Oui. Enzo. Oui. C'était en juillet 2019, je pense. Alors, see you en 2022, quoi. Why not? Oui, bien sûr. On espère. Eh ben, merci beaucoup pour ma part. Coco, je te laisse terminer. Ben, on fait un wrap-up, comme on aime dire. Alors, le nouvel album, Songs from Other Places, tu nous offres des singles. Vous nous offrez des singles qui sortent à tous les 3 semaines. Et l'album au complet, ça va être disponible quand, ça? La date exacte, je ne sais pas. Ça va être plus ou moins septembre. Mais 100%, ça va sortir finalement. On avait décidé de faire sortir sans concert ou avec. OK. Alors, on va et commencer. ça, c'est en duo, piano, voix.
Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une collaboration de Jim, un feature avec Jim Tomlinson dedans? Je suis déjà demandé plusieurs fois. Et il a dit quoi? On va voir. Oh, Non, mais it's playing hard to get. on va faire une discussion. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Une demande spéciale. Alors, Jim, ça serait tellement cool. Oui. Oui. Oui, Ben oui, je fais la demande, une demande spéciale. C'est enregistré, Jimmy, c'est enregistré. Bon, merci vous deux. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup et puis bonne continuité. Merci d'avoir pris votre temps pour Vue sur le jazz international, cher Stacey Kent et Jim Tomlinson. Thank you On so vous much. embrasse. Au revoir.